C'est dans le nom de Jésus que je prends la parole pour expliquer ce qui arrive à tous ceux qui ont célébré Noël dans les années à venir avant leur naissance, parce qu'on a célébré Noël avant notre naissance, par le canal de nos parents, le père, la mère, les ancêtres. La Bible déclare que nous avions hérité un héritage tout à fait particulier, et ce n'est pas un héritage de Dieu, c'est un héritage diabolique, la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. C'est un héritage diabolique, passant par les fêtes. Tout ce temps-ci, nous analysons le problème des envoûtements alimentaires. Et le diable passe par quoi pour nous envoûter, pour nous faire du mal, surtout les enfants de Dieu. Parce qu'il ne peut pas rechercher les païens. Les païens appartiennent déjà au diable. Ils sont fils du diable, comme Jésus-Christ le disait aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Et pourtant, les pharisiens étaient des religieux. Mais il dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Pourquoi Jésus le dit? Parce qu'il n'était pas né de nouveau. Alors aujourd'hui, la fête de Noël est-elle véritablement une fête chrétienne? Et qu'est-ce qui arrive à tous ceux qui ont consommé les aliments, les boissons, à tous ceux qui ont placé ce qu'on appelle l'arbre de Noël dans leur maison, qui ont adoré ce fétiche? Et nous allons suivre des explications touchant les problèmes de Noël. Noël est une fête d'origine romaine qui n'a rien à voir vraiment avec le christianisme romain, mais célébrée chaque année majoritairement dans la nuit du 24 au 25 décembre, ainsi que le 25 toute la journée. Vous pouvez regarder dans votre boîte, peut-être l'ordinateur ou le téléphone, vous entrez sur Google, vous frappez le moteur de recherche Google, et puis vous entrez sur Wikipédia, et vous allez voir, pour rechercher les explications sur les origines de cette fête qu'on appelle fête de Noël. Parce que lorsque les hommes de Dieu parlent, vous dites qu'ils exagèrent. Alors, Noël, en tant que fête chrétienne, entre guillemets, elle commémore la naissance de Jésus de Nazareth. Avant la christianisation de l'Occident, donc l'Europe, la France, la Belgique, l'Italie, les autres pays d'Europe, la fête de Noël était déjà appelée Die Natalis, Solis, Invicti. C'est en langue italienne, je ne sais pas si c'est romain ou italien, je ne sais pas du tout, et correspondait au jour de naissance de Sol Invictus. Alors, qui est Sol Invictus? Qui était-il? Sol Invictus, latin pour soleil invaincu, est une divinité solaire apparue dans l'Empire romain au IIIe siècle. Elle reprend des aspects de la mythologie d'Apollon. Dans la Bible, on parlait d'Apollon, bien sûr, et du culte Mitra. Le culte Mitra, qui est une grande déesse également. Alors, l'empereur Aurélien, 270-275, lui assure une place officielle à Rome, en proclamant que le soleil invaincu est le patron principal de l'Empire romain, et en faisant du 25 décembre le solstice d'hiver. Tombait alors le 25 décembre, l'équinoxe de printemps ayant été fixé au 25 mars avant la modification du concile de Nicée. Une fête officielle appelée le jour de naissance du soleil, du latin Die Natalis Solis Invicti. Cette fête vient alors de se placer dans le prolongement de Saturnale, une période de fête ancienne et la plus importante de Rome. Un temple est dédié au soleil, au champ de Mars, et orné du butin rapporté de Palmyre,
Ce temple est servi par un nouveau collège de prêtres, les pontifex solis. Un de ses successeurs, Constantin Ier, le premier empereur romain converti au christianisme, fut au début de son règne adepte du soleil invaincu, comme en témoignent ses émissions monétaires. Celui-ci a fait du dimanche un jour de repos, en hommage du sol invaincus, par une loi du 7 mars 321. Le dimanche fut par la suite assimilé au jour du Seigneur. Vous voyez, quand nous fêtons certaines choses, le dimanche même, or la Bible parle du premier jour de la semaine, lui ne parle même pas des dimanches. Le diable a tendu des pièges. Il a tendu des pièges au christianisme, le vrai, les enfants de Dieu nés de nouveau. Durant la christianisation de l'Empire romain, la célébration de la naissance de Jésus de Nazareth le 25 décembre par les chrétiens de Rome a progressivement remplacé le culte sol invaincus. Le dit de Thessalonique de 380, décrété par Théodose Ier, interdit définitivement le culte sol invaincu, faisant du 25 décembre une fête exclusivement chrétienne, la naissance de Jésus. Alors, une fête officielle appelée le jour de naissance du soleil, du latin dit Natalis Solis invaincu. Cette fête vient alors se placer dans le prolongement de Saturnale. Saturnale était qui auparavant? Macrobe rapporte diverses traditions romaines sur l'origine des fêtes. Plusieurs font référence au séjour de Saturne dans l'Utinum avant la fondation de Rome. Saturne détrôné se serait donc réfugié en Italie dans le Latium, où il rassemble des hommes féroces éparpillés dans les montagnes et leur donne donc loi. Son règne est un âge d'or. Et c'est par rapport à ça que la fête du soleil aussi est entrée. Par rapport à cette fête, la fête de la naissance de Jésus-Christ entre aussi. Alors, quand on revient dans la Bible, selon 2 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 14, quel rapport y a-t-il entre les idoles et le temple du Saint-Esprit? Selon 2 Corinthiens, quel rapport y a-t-il entre les idoles? Les deux fêtes que je viens de faire des analyses sont des fêtes idolâtres, des fêtes sataniques, des fêtes démoniaques, où ils avaient placé donc au centre de la ville. Qu'est-ce que nous voyons également aujourd'hui? Nous constatons que pour fêter Noël, je dis bien pour fêter Noël, qu'est-ce qu'ils font? Nous allons revenir là-dessus. Aujourd'hui, la fête de Noël s'est fortement sécularisée et n'est plus nécessairement célébrée comme une fête tout à fait religieuse. Le jour de Noël est férié dans toute l'humanité. Vous voyez que les Romains ont gouverné l'humanité auparavant. Et spirituellement, leur idole de soleil est en train de gouverner l'humanité spirituellement de nos jours. Ils ne le font plus politiquement. Mais spirituellement, ils sont en train de gouverner l'humanité. Y compris les soi-disant pasteurs, les soi-disant chrétiens nés de nouveau, qui sont en train de célébrer Noël aujourd'hui. Il y a donc, au début de l'ère chrétienne, comme je le disais, à partir de la naissance de Jésus-Christ, qui n'a jamais ordonné à qui que ce soit de célébrer sa naissance. Il a ordonné de célébrer sa mort et sa résurrection. Selon 1 Corinthiens chapitre 11.
Si vous lisez les écrits de Paul, vous allez mieux comprendre. Alors, aujourd'hui, il y a dans l'arbre de Noël, deux types d'arbres de Noël sont aperçus. Au lieu de cet arbre de Noël qui avait été inventé lors de la fête, la célébration de cette fête de ce Dieu soleil, ils avaient placé aussi, ils faisaient ce spectacle public, ils ont placé cet arbre de Noël. C'était le fétiche, le grand fétiche. Et ce fétiche, aujourd'hui, a été remplacé par l'arbre de Noël. Deux types d'arbres de Noël sont aperçus. Les arbres de Noël privés, généralement internes aux entreprises et aussi dans les familles. Dans les familles. Alors, au niveau des familles, Noël privé, ces arbres de Noël composaient des spectacles, que ce soit les arbres publics, que ce soit privés. Il y a des spectacles tout autour d'animations mettant en scène des protagonistes déguisés, des lutins de Noël, la mère Noël, le père Noël. Les arbres de Noël publics sont différents. Un sapin de Noël, de grande taille, à proximité des marchés de Noël, avec parfois un père Noël qui accepte de poser pour des photos. Il y a des gens qui se sont filmés avec ces pères Noël, ne sachant pas que c'était un envoûtement. Il y a ceux qui ont placé les arbres de Noël à l'intérieur de leur foyer. Et ce sont des envoûtements. Ce sont des fétiches. Des hôtels, comme on les appelle, ce n'est pas hôtel, un lieu d'hébergement, mais hôtel, un lieu d'adoration. Mais vous adorez ce diable, ces démons, par le canal des arbres de Noël, qui n'a jamais été une fête de Dieu. Les spectacles de Noël sont souvent privés pour des comités d'entreprise. Vous voyez que le diable gère la famille, il gère en même temps les entreprises, il gère en même temps le public. Il savait que par le canal de cette fête, il va contrôler les finances de tous ceux qui vont fêter. Il a contrôlé les finances de ton père et de ta mère. C'est pourquoi la pauvreté. Ici en Europe, pourquoi les gilets jaunes? Pourquoi les gilets jaunes? C'est un problème de pauvreté, de misère. Tous les jours de nos jours, nous accusons Macron. Macron a trouvé la fête de Noël. Macron n'a qu'une quarantaine d'années. Il a trouvé la fête de Noël. Il a trouvé tes ancêtres en train de fêter Noël, en train de se faire envoûter. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Une fête diabolique qu'un roi païen impose ce qu'on appelle les mets du roi. Notre séminaire, les mets du roi. Tout le monde fête Noël. Est-ce que toi, tu as vérifié? Le roi de ce monde Satan vous impose des mets du roi et vous les acceptez. Les pasteurs sans discernement acceptent ça. Les hommes et les femmes de Dieu acceptent ça. Les enfants de Dieu acceptent ça. Ils sont en train de fêter Noël. Quand on vous envoie les arbres de Noël, même par Facebook, c'est un envoûtement. Mais vous ne le savez pas. C'est pourquoi ne m'envoyez pas. Si vous envoyez, je vais renvoyer cet envoûtement sur toi et c'est toi qui seras envoûté. Au nom de Jésus. Les arbres de Noël, comme les aliments aussi,
Tout ce qui est sacrifié, dit 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20, que nous lisons d'ailleurs, 1 Corinthiens, le chapitre 10, verset 20, et moi je veux passer la Bible à mon fils de l'autre côté pour pouvoir lire ce que nous allons lire. C'est l'apôtre Paul qui parle. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Au chapitre 10 et au verset 20. Et je suis là. Au verset 20, le gars dit, j'ai dit, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Les poulets que tu as sacrifiés au nom de Noël pour manger, est-ce que le poulet n'est pas sucré avant Noël et après Noël? Si, c'est la nourriture. Mais sacrifier ce poulet que c'est pour Noël, c'est la nourriture de Noël, même si ce sont les herbes que tu manges, légumes, carottes, salades, laitues que tu consommes le jour de Noël, l'argent que tu dépenses au marché pour acheter les aliments pour Noël, c'est un sacrifice que tu fais à Satan. C'est pourquoi la pauvreté, la misère, la sécheresse financière, il faut que tu sois délivré de ces choses. Tu as été envoûté. Tu as été invité. Pendant les fêtes de Noël, on fait des cadeaux. Le premier cadeau, c'est la nourriture. La nourriture, toutes les familles, toute personne vivant encore en famille, n'étant pas encore converti peut-être, mais tu as mangé cette nourriture venant de tes parents. La vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. 1 Pierre chapitre 1er verset 18. C'est un héritage. Et cet héritage est dans leur sang. Et le diable savait que l'envoûtement alimentaire passe essentiellement dans le sang. Et par le canal du sang, tu reçois la visitation des démons, tu reçois le contrôle des démons. La parole de Dieu précise, bien-aimé, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Comment ton âme peut prospérer? Mangeant la nourriture sacrifiée aux idoles de Noël. L'arbre de Noël, c'est une idole, c'est un autel. Fête de Noël est satanique, démoniaque. Fait des sacrifices à Satan. C'est pourquoi il y a beaucoup de décès, il y a beaucoup de meurtres, il y a beaucoup d'accidents. À partir du mois de septembre, vous savez pourquoi le 11 septembre, il y a eu les premiers attentats à New York aux États-Unis? C'était des offrandes, des sacrifices offerts à Satan. C'est pourquoi il y a plusieurs accidents. Les gérants vont mourir. Beaucoup de personnes regardent cette émission aujourd'hui en train de m'insulter, mais elles ne savent pas que le 31 décembre, qu'elles avaient déjà été envoûtées. C'est pourquoi le diable te pousse à m'insulter, à rejeter ce que je dis, à dire c'est des bêtises, parce que lorsque tu es déjà envoûté, tu ne considères plus rien dans ta vie. La personne même que Dieu peut utiliser pour te sauver, tu rejettes cette personne. C'est pourquoi tu rejettes ce que je dis. Tu es attaché au faux. Dis le faux. Le faux, c'est quoi? C'est Noël. Fête de Noël. Lors des veillées, c'est des sacrifices. La soirée du 24 décembre est dans de très grandes majorités des cas passée en famille pour manger. En France, les 3/4 des Français considèrent que Noël est d'abord une fête familiale, mais une fête familiale d'envoûtement, contrôle satanique démoniaque. Ce repas de Noël est le repas festif constitué notamment de dinde de Noël, de poulet, de fruits de mer, de foie gras, qui se termine traditionnellement par des bûches de Noël, un dessert en forme de petites bûches. Ce dernier est souvent un gâteau roulé recouvert de crème au chocolat. Parfois, il s'agit d'une glace. Tout cela, c'est pour vous envoûter. C'est pourquoi les maladies cardiovasculaires, c'est pourquoi les cancers, c'est pourquoi d'autres maladies frappent aujourd'hui là. On vous soigne gratuitement. Mais de nos jours, ici en France, comme en Afrique, partout dans le monde, l'envoûtement alimentaire détruit des vies, détruit des économies. La boisson, l'alcool,
Tout le monde est là-dedans. Ici en Europe, en Afrique, partout. C'est une fête satanique où on offre des sacrifices à Satan. Que ce soit des cadeaux. On dit que c'est la fête des enfants. Vous savez, le diable va à la racine d'une vie. Il récupère vos enfants. Et toi-même, tu as été aussi enfant. Dans la famille de ton père, il t'avait déjà récupéré. Il a récupéré ta santé. Il a récupéré par le canal des aliments. Il a récupéré ton argent. Tu as reçu des cadeaux, soi-disant cadeaux de Noël. On appelle ça envoûtement par des cadeaux. On appelle ça envoûtement alimentaire. De nos jours, c'est pourquoi le 24, ce dimanche 24 là, il y a culte à Paris le matin, culte de délivrance. Il faut être là. Le 30 également, il y a une grande veillée, le 30 décembre. Nous n'avons pas veillé le 31, nous avons veillé le 30. Dimanche le 30, nous n'avons pas culte le matin, nous avons culte le soir, une grande veillée de délivrance. Parce qu'à partir de septembre, jusqu'au 31 décembre, le diable récupère. Il y a des gens qui vont célébrer Noël le 31, qui iront à l'église le 31 décembre, soi-disant traversés. Mais il faut que tu sois d'abord délivré. Il faut que tu sois d'abord délivré avant le 31. Avant le 30. C'est pourquoi chaque année, les années passent. Tu célèbres toujours le 31, veiller le 31, mais le 1er janvier, tu es le même. L'année suivante, tu es toujours la même personne. Et parfois même, ça s'aggrave. Des maladies s'aggravent. Et parfois, des choses semblables s'aggravent dans ta vie. Parce qu'on attend toujours le 31. Le 31, c'est le jour que le diable va sceller tous les sacrifices spirituels qu'il a reçus depuis le 1er janvier jusqu'au 30. À partir de la nuit du 30, tout est déjà scellé. Tout est déjà scellé. On dit on va faire le travail, on va prier, on va faire le travail. Non, 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 non. Le 30 est le jour idéal. Au 31 alors, quand tu as bien prié le 30, à partir du 30 au 31, tu vas voir des choses. Il y a des gens qui vont faire des veillées que à partir du 31 au 1er. Non. Et j'ai dit la veillée du 30 là est exceptionnelle. Est vraiment, j'ai dit vraiment exceptionnelle. C'est pourquoi au Cameroun, le culte de dimanche, le 30 est exceptionnel, suivi de la veillée du 31 au niveau du Cameroun. Mais à Paris, ça sera la veillée, le 31. Tout ce que tu as mangé, parce qu'il y a des pactes qui ont été signés, scellés dans ta vie, étant encore dans le ventre de ta mère. Tu as bu le lait de ta mère, tu as mangé par le cordon ombilical la nourriture que ta mère mangeait le jour de Noël. Que ton père mangeait le jour de Noël, c'est ton père qui t'avait produit dans le ventre de ta mère. C'est l'union entre deux païens, entre deux personnes qui ont célébré la fête de Noël, qui ont offert des sacrifices à Satan. Votre argent, l'argent de la famille, ils ont donné à Satan, soi-disant acheté les arbres de Noël. Il y a les envoûtements alimentaires. Et ce jour de Noël, c'est le jour de fêtard. Il y a plusieurs types d'aliments. Ce qu'on mange est le sexe. Ce qu'on boit, ce qu'on fume, c'est aussi des aliments. C'est pourquoi le 30, la veillée, et le 24, la demain, il y aura d'abord cette délivrance accompagnée de ce qu'on appelle la cure-dent. 24 dimanche, 24 à 9 h. Vous avez l'adresse au bas de cette vidéo sur la chaîne YouTube. Vous avez l'adresse là. 8 rue des Gaillards au 95 140. Là, vous venez, vous allez voir ce dimanche et le 30 ce que Dieu va faire dans votre vie. Noël en suivant dans les explications qui sont données. Est-ce que vous pouvez encore me dire que Noël est une fête chrétienne? Est-ce que vous pouvez encore me dire aujourd'hui, confirmer que la nourriture que vous mangez est une nourriture naturelle,
Les cadeaux que vous avez reçus, les présents s'échangent le jour de Noël. Dans les envoûtements, les malédictions s'échangent avec des personnes réunies sous le même toit. Et dans les jours qui suivent, avec la famille, les amis proches, les cadeaux, c'est une contamination spirituelle. Des cadeaux bien emballés. Emballé veut dire, on a emballé ta destinée. On a emballé quoi ta destinée? Ils sont ouverts le matin de Noël ou parfois à la fin de la veillée de Noël. Pour les enfants, les cadeaux sont essentiellement des jouets et Noël est la période où les marchands de jouets réalisent l'essentiel de leur vente. Une fête de commerce. On fait le commerce et vous acceptez ça comme fête de Dieu. Une fête du diable, des démons. Les décorations. Et tous, le marché de Noël. Au marché de Noël, ici en France, on a donné des sacrifices, donc Satan a récupéré ces sacrifices. On a tué combien de personnes? Blessé combien? Ça, c'est des sacrifices physiques. Et dans tout le monde entier, c'est comme ça. Décembre. Accident, avion a fait ceci, voiture a fait cela, des maladies, des morts bizarres. Vous voyez. Donc, les églises, que ce soit catholiques, pendant les fêtes de Noël, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'on appelle des crèches de Noël. La crèche met en scène la naissance de Jésus décrite dans le Nouveau Testament avec quelques symboles populaires ajoutés sur une table. Donc, tout ceci, la première crèche aurait été réalisée par François d'Assise dans les années 1223 à Grésieux, en Italie. Ça aurait été une crèche vivante, c'est-à-dire incarnée par de vraies personnes depuis le 15e siècle, le 18e siècle. La tradition de la crèche s'est perpétuée dans tout le monde catholique et en a largement débordé au cours du XXe siècle. Pour envoûter, les gens passent par là, tous les catholiques passent par là en faisant le signe de quoi? Il y a une poupée qui est couchée. C'est un hôtel, ton père a fait ça. Il a livré l'argent, la prospérité, la santé de la famille sur cet hôtel. Toi-même, tu as fait ça étant païen. Est-ce que tu as été délivré de ça? Tu t'es repenti, peut-être tu as arrêté. Est-ce que tu as été délivré? Tu as vendu ton âme à Satan. Tu as vendu ton corps à Satan. Tu as vendu ton étoile. C'est pourquoi tes entreprises ne marchent pas. La santé ne marche pas. Beaucoup de choses. Rien ne marche. C'est pourquoi nous parlons des envoûtements, des signes des envoûtements, des symptômes des envoûtements, par ce que nous appelons des symptômes des envoûtements alimentaires. Et je dois absolument vous donner ces symptômes pour savoir que ce soit alimentaire, que ce soit par des aliments, on peut opérer plusieurs types d'envoûtements. Et le diable, les démons le savent. Les esprits le savent. Ils le savent parfaitement. On peut ensorceler. Et les différents types d'envoûtements qu'ils utilisent donc, ce sont des envoûtements directs, parce que le diable sait que tu manges. Ça va dans l'intestin, paroi intestinale, directement dans le sang. Et l'âme est dans le sang. C'est la pratique d'enchantement la plus utilisée, alimentaire, le sexe. C'est l'envoûtement alimentaire. On consomme le sexe. Tous ceux qui ont été déviergés avant leur mariage, ils ont eu des rapports sexuels avant leur mariage, c'est un envoûtement alimentaire. On a volé ton étoile. On contrôle jusqu'à présent, même si tu es marié avec un autre homme, une autre femme, mais tes finances sont contrôlées.
tu as consommé ton sexe avant le mariage. C'est pourquoi les jeunes, aujourd'hui, dans les églises, ils ont des rapports sexuels avec n'importe qui, avant le mariage, avant de se marier. Quelqu'un vient, je vais t'épouser. Tu commences à coucher avec ce monsieur. C'est un sorcier. Même s'il t'épouse après, tous les problèmes physiques, spirituels, malédiction de sa famille passent dans ton sang. C'est écrit dans le livre d'Un Corinthiens, chapitre 6. Tu deviens même corps avec cette personne, parce que tu as consommé, c'est dans ton sang, tu deviens même corps avec cette personne. Envoûtement direct. Ce n'est pas seulement des rituels. Et ces rituels passent également par des aliments. On t'injecte un mauvais sort qui s'effectue sur une représentation. La nourriture que tu manges, c'est une représentation, ça va dans le sang. Les boissons, c'est pourquoi les bars, ça fonctionne le 24, là, la nuit, on quitte la messe, on va directement, on quitte la boîte de nuit, on va en boîte le 25, le 24, c'est les boîtes, toutes les boîtes fonctionnent. La nourriture, les boissons, tout ce qui se passe là-bas, le sexe, c'est les envoûtements de Noël. On consomme les envoûtements alimentaires. Les envoûtements directs. Les envoûtements, la magie sexuelle, ce sont des envoûtements alimentaires toujours. L'envoûtement par charge, l'envoûtement par transfert de nuisance. Donc on doit transférer des problèmes, on doit te nuire, on doit nuire ton mariage, on doit nuire tes entreprises, on doit nuire tes projets, tes finances. Transfert par nuisance, ça passe par les aliments, ça passe par le sexe, ça passe par les boissons, ça passe par la cigarette, ça passe par tout ce que vous pouvez imaginer qui est consommé. Les envoûtements par évocation alimentaire. On évoque des esprits sur les aliments avant de te... Ce n'est pas un empoisonnement qu'on a jeté le poison, tu vas mourir tout de suite. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, même pour manger, sanctifier sa nourriture, il est incapable. Vous pensez que on doit sanctifier la nourriture, pourquoi? Il est incapable. Mais on ne peut pas sanctifier la nourriture de Noël. Ni les poulets que tu as mangés, les poissons, tout ce que tu as bu dans les boîtes. On ne peut pas sanctifier ça. C'est offert à Satan. C'est pourquoi 1 Corinthiens, le chapitre 10, dit que on ne doit pas toucher. J'ai dit, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Toi qui célèbres Noël, les pasteurs des églises de réveil, vous n'êtes même pas nés de nouveau. Tous ceux qui célèbrent Noël, vous n'êtes même pas nés de nouveau. C'est l'enfer. Vous participez à la table du Seigneur, table des démons. Vous mangez les sacrifices de Noël. Et vous prenez la Sainte Seine en même temps. Il vous faut la délivrance. Le 24, là, soyez au temple ce demain à 9 h pour votre délivrance. Pour votre délivrance. Les envoûtements par des prières égrégores. Le jour de Noël, ce sont des prières égrégores. Ce sont des imprécations. Les possessions démoniaques par cette nourriture, ce sont des possessions démoniaques. L'envoûtement par radionique, téléphone, internet, ainsi de suite. On va vous envoyer des messages, on envoie, je parlais de ça tout à l'heure. Par des réseaux sociaux. Noël. C'est pourquoi le 24, il faut être là. Le 30, veillée du 30, je dis bien 30, pas 30 ans. Ici à Paris, c'est le 30. Et au Cameroun, c'est le 31. Mais le 30, à 21 h, il faut être ici à Paris dans cette veillée, dimanche le 30. Je répète, dimanche le 30. Et le 24, dès que tu suis cette vidéo, le 24, 6 décembre, dimanche, 9 h. Comme les démons, parfois, quand on parle, on dit des choses essentielles, et puis le démon met les amplificateurs dans tes oreilles. Dans ces envoûtements, vous avez des fatigues importantes. Les fatigues, ton système de défense est fatigué, cancer, sida, des choses, des maladies auto-immunes, c'est des fatigues, tout est fatigué. Même
ton entreprise est fatiguée, la fatigue financière, tu n'as plus d'argent. C'est ça la fatigue aussi. La sécheresse financière, c'est quoi? Vous avez également la fatigue psychologique, des trous de mémoire, des choses semblables. Vous pensez que c'est quoi? C'est passé par, le diable est passé par quel moyen pour vous contrôler, pour vous envoûter? Vous avez des migraines qui envahissent votre vie, vous avez des troubles sévères de sommeil, des troubles sévères dans le foyer, des troubles sévères dans la vie professionnelle, des troubles sévères dans les affaires, des troubles sévères physiques, toutes sortes de maladies. C'est-à-dire des troubles dans tous les domaines. Des troubles dans le foyer, avec votre mari, avec les enfants qui ne vous écoutent pas, qui sont constamment malades. Ça a commencé au niveau de la famille, là où tu es né. Les aliments, les boissons, fêtes de Noël, tout ça. Le voleur ne vient que pour voler, pour détruire. Il ne vole pas les païens. Le diable qui est le voleur ne vole pas les païens, ce sont ses enfants. Il vole les enfants de Dieu par le canal de l'ignorance. Par le canal de l'ignorance. Vous avez donc les troubles sévères dans tous les domaines. Les douleurs intenses dans tous les domaines. Le dos, les hanches, le cou, les douleurs d'articulation, également dans tous les domaines. Les douleurs, les démangeaisons cutanées, les pertes d'appétit, les sensations désagréables et douloureuses de jambes, également des choses semblables. Tu es déprimé, les pertes de libido, tu n'as plus envie d'aller avec ton mari, avec ta femme, la nervosité dans le foyer, l'agressivité verbale, physique, ainsi de suite, le mensonge, l'isolement, le repli sur soi, le désagrément sur sorte, et les accidents de vie, les accidents de la vie, les accidents physiques. Les gens qui meurent bizarrement dans la famille, d'une manière précoce. Dans ta famille, il est difficile d'atteindre 60 ans. Les gens meurent bizarrement. Ton père est mort à quel âge? Ou s'il vit? Ta mère est morte à quel âge? Toi-même, tu es toujours touché par des accidents bizarres, le vol, les escroqueries et beaucoup d'autres choses. La malchance dans la fortune, ce qu'on appelle malchance, ce sont des envoûtements qui passent par des aliments, des boissons, tout ce qu'on a consommé. Les drames affectifs, les fiançailles qui se brisent, les bouleversements de vie, les ruptures amoureuses, les ruptures dans la société, les ruptures dans la vie professionnelle et les gens qui te quittent. Aussi, il y a d'autres problèmes que je ne peux même pas citer ici. Donc, il faut à tout prix venir ce dimanche-là, 24, à 9 h. Et puis, le 30, et quand vous venez, vous achetez votre bouteille d'huile d'olive. Vous venez avec ça. Que ce soit dimanche à la veillée, chaque personne qui va venir doit venir avec une bouteille d'huile. Comme on t'a envoûté avec des aliments, tu vas aussi manger cette huile d'onction qui va entrer dans ton sang. Tu l'achètes comme huile d'olive, mais quand tu l'amènes au temple, avec des prières, ça devient l'huile d'onction saine. Quand tu vas faire la nourriture avec ça, le 1er janvier, le 31, le 1er janvier, c'est la richesse, la prospérité, la guérison qui va entrer dans ton sang quand tu vas manger. On va d'abord prier, délivrer, détruire tout ça, détruire tous ces envoûtements, toutes ces malédictions, tous ces envoûtements que j'ai cités tout à l'heure. Et puis, depuis les origines, et tu vas voir ce que Dieu va faire. Ne manque pas, le 30, je dis bien le 30, invite les gens, partage la vidéo. Je dis de partager et inviter, viens avec toute ta famille. Les enfants naissent avec la sorcellerie dans le sang. Ils sont têtus, pourquoi? Ils ratent les examens, pourquoi? Parce qu'ils ont la sorcellerie dans le sang. Ils sont envoûtés. Les cadeaux que tu avais reçus ton enfant a reçu également. À l'école, les fêtes d'Halloween. Pourquoi c'est célébré seulement à partir de fin septembre, octobre, Halloween?
Parce que le diable doit récupérer tous ses sacrifices. Dans chaque famille, il y a ce qu'on appelle les confréries des sorciers. Même si c'est un sorcier, ton père, ta mère, un oncle qui est sorcier, c'est une confrérie. Ils doivent donner des sacrifices à Satan en passant par tout ce qui